Bonjour à tous, très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Je tenais à faire un gros bisou à mes fidèles abonnés. Merci pour votre confiance et à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Donc on va se laisser porter pour une nouvelle guidance dite d'ordre sentimental, intemporel, mais surtout général. Ça, je tiens à le rappeler à chaque fois, notamment aussi pour les nouveaux. Vous ne prenez les messages uniquement si vous parlent, s'ils vibrent en vous. Ça, c'est très important aussi. Vous adaptez, bien évidemment, si vous êtes un homme ou une femme qui regardez cette guidance, et aussi selon vos énergies, parce que je vais dire plutôt une personne, parce que c'est vrai que des fois, je reviens à il ou à elle, et on s'en mêle les pinceaux, et du coup, eh bien, voilà, je passe peut-être à côté de certains messages à vous transmettre. Voilà, parce que c'est pas évident, tout simplement. Hop, je tenais aussi à souhaiter tous mes meilleurs voeux, une fois de plus, à vous tous. Voilà. Surtout la santé. Voilà, qu'elle soit physique, morale, sur tous les plans. Voilà, la santé, le bien-être, l'amour, avec tous ces visages, hein. Que ce soit un amour fraternel, le grand amour avec le grand A. Voilà, tout plein de bonnes choses, en tout cas, je vous le souhaite. Allez, donc, je vais démarrer cette guidance d'ordre sentimental avec un oracle qui s'appelle Des fées et des anges. Si vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur la boutique etsy.com. C'est l'oracle des fées et des anges de Annabella. Voilà. C'est un oracle qu'elle a elle-même créé, avec la participation aussi de son mari et de sa grande fille. Voilà, qui a participé aussi. Allez. Quels sont donc les messages avec l'oracle? Si vous trouvez que le brassage est un peu long, bah écoutez, vous avancez la guidance, hein, tout simplement. Voilà. Moi, j'ai envie de prendre mon temps. Allez, je voudrais au moins une ou deux cartes, s'il vous plaît. Pour les personnes à qui est réservée donc cette guidance. Hein. Parce qu'après, vous savez... elle est mise en ligne et logiquement, elle trouvera toujours les personnes à qui ces messages sont adressés. Hein. Ça, c'est la magie, ça. J'ai envie de dire tout simplement. Alors, on vous parle d'une personne, donc c'est d'ordre sentimental, hein, avec le chevalier. On vous assure bien que cette personne vous est loyale et fidèle. Accompagné du mensonge. Waouh! Ah d'accord, des secrets. Et on vous dit que pour le moment, la situation, elle est bloquée. Alors oui, il est possible que cette personne, donc, qui vous a dans le cœur, qui vous est resté loyal et fidèle dans le cœur, je répète bien. Il y a, pour moi, là, on est sur un couple qui est en distance, qui est en séparation, qui est peut-être en break. Voilà. Pourquoi?
Alors, cette personne vous a caché énormément de choses. En vous cachant certaines choses, moi je veux dire il, hein, parce que je suis aussi une femme, c'est plus facile. C'était, là je ressens que c'était obligé. Il y a des choses qui sont restées cachées, il y a eu beaucoup de non-dits. Cette personne a peut-être porté des masques vous concernant parce que il ne pouvait pas vous révéler, pendant que vous étiez ensemble, certaines choses. Pour X raisons qui est propre à cette personne. Hein. On va creuser un peu plus. C'est pour ça qu'on vous dit que la situation pour le moment est bloquée. Donc quand je dis est bloquée, c'est provisoirement. Voilà. Forcément, puisque pour moi, là, vous êtes en silence radio. Hein. Vous n'avez pas de contact avec cette personne hein, pour le moment. Ah, en dos de deck, il y a le penseur. Donc le penseur signifie l'énergie de cette personne. Ben, vous le comprendrez tout simplement par le mot-clé, le penseur, qui pense énormément à vous et qui essaye de trouver des solutions, pour faire péter, moi j'ai envie de dire tout simplement, hein, crûment, ces cadenas. Donc là, je ressens aussi une personne qui vous aime énormément, mais qui, pour le moment, moi j'entends le mot habité, qui pour le moment est habité de beaucoup de peur et peut-être dû aussi à un manque de confiance. Et il va vous révéler certaines choses, mais lorsque le moment, c'est ce qu'on me dit, lorsque le moment sera venu. Mais là, on est face à une personne qui, quelque part, comment vous dire, réfléchit beaucoup aussi à comment reprendre contact avec vous. Oui, là, c'est comment je pourrais reprendre contact avec vous. C'est ce que j'entends. Comment je pourrais reprendre contact avec vous. Voilà, moi, c'est ce que j'entends. Parce que votre histoire d'amour, vous voyez, elle n'est pas finie. Elle est en pleine transformation et en pleine évolution. Il va avoir... c'est une histoire d'amour qui va renaître. Hein, parce que là, on voit bien le symbole de la chenille qui va aller vers le papillon. Donc, cette histoire d'amour, effectivement, c'est bien confirmé. On me dit pour le moment de faire comme ça. Donc, je le fais. Va renaître. Là, on est plutôt sur donc une personne, eh ben, oui, hein, qui fait partie de votre passé amoureux, tout simplement. Dans cette histoire n'est pas finie, elle va renaître, mais il y a aussi une profonde transformation de cette personne. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous ai dit, je ressens un manque de confiance, des peurs, et parce que il va vous révéler de toute façon, lorsque voilà, la situation se débloquera, lorsque cette personne va revenir à votre rencontre, va vous révéler certains secrets, certaines choses qui est propre à cette personne et qui n'osait pas ou qui ne savait pas tout simplement comment vous le dire, comment vous l'avouer. On me dit donc de finir sur celle-ci parce que vous, comme cette personne, avec le chiffre... le nombre, pardon, 10, vous assure bien de la fin d'un cycle, mais dans le mot 10, il y a 1 plus 0 et qui est renvoyé vers un renouveau, donc en numérologie. Hein, donc, il y a bien un redémarrage ou bien cette histoire d'amour, de toute façon, va bien redémarrer. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Mais pour le moment, voilà, ne perdez pas de vue que si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, pour moi c'est ça, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne parce qu'il y a encore des choses à travailler. Il y a encore des choses qui doivent se mettre en place dans la matière. Je vais continuer donc aujourd'hui avec un petit tarot tout simplement. Allez. Je ne me rappelle plus trop comment il s'appelle. C'est un tarot qui porte un nom en anglais, Wheel of the Year. Je crois que c'est un truc comme ça, en anglais. Je pense qu'en français, ça veut dire la roue de la vie, ou voilà. Bon, en anglais, hein, il y a longtemps que je ne parle plus trop en anglais. Mais je me débrouille hein, quand même. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Que peut-on leur dire et que vous m'autorisez à leur transmettre par rapport à cette personne qui est riche à leur cœur? Voilà, je pense que
les personnes qui regarderont cette guidance a besoin d'avoir quand même des renseignements. Allez, on va activer un peu le brassage. Sinon, je vais aller les chercher tout simplement à la coupe. Mais moi, j'aime bien le brassage en fait. Ah, mais voyez, quand je dis que j'aime bien, s'il vous plaît, le brassage. Alors, on va voir donc avec les cartes de tarot. Oh, c'est magnifique. Donc, pour lui ou pour elle, là je dis pour lui ou pour elle, donc, ou selon vos énergies, vous représentez l'impératrice. Vous êtes, pour cette personne, l'amour de sa vie. Vous êtes pour cette personne un phare, une lumière. Vous êtes pour cette personne, dans l'âme, vous représentez la vraie beauté que cette personne a toujours recherché. Et il sait que tout ça, il l'a trouvé, moi je dis il, hein, il l'a trouvé avec vous. Il le sait, il en a pris conscience. Donc ça, on me dit, c'est les énergies. Voilà, on va regarder. Mais pour le moment, vous voyez, c'est bien recertifié avec l'énergie dite du pendu. On voit bien une personne qui est pendue. Voilà. Pour le moment, on va dire que cette personne, moi, tout simplement, j'entends avec là, surtout l'énergie du pendu. Pour le moment, eh bien oui, c'est figé, hein, on l'a bien compris. Voilà. On est bien renvoyé sur la situation qui, pour le moment, est bloquée. On nous le recertifie, on vous le recertifie tout simplement avec le pendu. Ben oui, c'est figé pour le moment, c'est bloqué pour des raisons qui est propre à cette personne. Hein. On va voir ce qui va en ressortir et pourquoi tout simplement. Moi, j'ai envie de dire aussi de nouveau que cette personne passe une introspection profonde, vit une véritable élévation, transition. Moi, c'est ce que j'entends, est en train de changer, est en train de mûrir, mais c'est aussi une personne qui a envie de revenir vers vous pour de vrai. Comme disent les enfants, c'est pour de vrai. Voilà, oui, c'est ce que je ressens en vous faisant cette guidance. Mais cette personne a envie, cette fois-ci, de revenir en toute vérité, en toute légèreté, et surtout, je pense que quand cette personne va revenir aux réconciliations, c'est ce que j'entends vers vous, et que vous allez parler de cœur à cœur, sans masque. C'est ce qu'on me dit, les masques vont tomber, totalement tomber, et c'est son cœur qui va vous parler. Il va vous révéler, oui, effectivement, des choses qui l'empêchaient de revenir vers vous. Oh là là, ça c'est ce qui s'est passé entre vous, vous voyez. On voit une personne qui est partie, qui vous a quitté, hein. Ça a été très dur là pour vous. Donc là, hop, je le mets là. Là, je vais mettre pour vous, pour vos énergies. Donc plutôt ici. Ça, c'est ce qu'il pense. Cette personne, oui, vous a tourné le dos avec le 8 de coupe. Ça a été catastrophique. Vous avez beaucoup souffert. Là, on est sur vos énergies. Hein. Ça a été une séparation douloureuse. C'est ce qu'on me dit. Douloureuse, très difficile à vivre. Parce qu'il est fort possible que cette personne vous a quitté sans explication, sans crier gare, a tourné les talons ou a repris ses affaires, on va dire. Hein, voilà, c'est une métaphore quand je dis reprendre ses affaires. Je ne dis pas que forcément vous vivez ensemble, mais peut-être que pour certains vous avez essayé. Donc il y a 2 messages. Hein, mais quoi qu'il en soit, cette personne devait partir. Vous étiez beaucoup trop belle, trop beau. Trop parfait. Quand je dis ça, c'est les énergies de ce que ressentait votre autre à ce moment-là. Et il ou elle était dans la souffrance parce qu'il est fort possible que cette personne se disait non, c'est trop beau, je ne le mérite pas, je ne la mérite pas et je n'en sens pas digne. Parce que c'est ça, hein, le chevalier. C'est la dignité, hein, le chevalier. Je pense que cette personne ne se sentait pas digne de vous. Et il y a des peurs. Hein. Pour moi, je ressens qu'il y a vraiment des peurs. Pourtant, là, on me dit que, de nouveau, c'est ce qu'il ou elle pense de vous. Cette personne, oh là là, avec l'as de coupe, vous a dans le cœur. C'est un amour qui est vrai. C'est un amour qui est profond.
qui est sincère, c'est ce que je vous ai dit, hein, ça renvoie bien à l'énergie du chevalier. Hein. Voilà, moi j'ai envie de dire du chevalier, de la chevalière, je ne sais pas si on peut le dire au niveau féminin, mais bref, on s'en fiche. Hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, tout simplement. Oui, c'est ça, il cajole. Moi, je vois une personne qui cajole toujours en son cœur cet amour qu'il a éprouvé pour vous, cet amour profond, cet amour vrai, cet amour sincère. Même si pour le moment, il ou elle sait que vous êtes en colère ou que pour certains, vous avez peut-être tourné le dos à cette histoire. Ça dépend depuis combien de temps vous êtes séparés, depuis combien de temps vous n'avez pas eu de nouvelles, tout simplement, de son de cloche, moi j'ai envie de dire, hein, c'est ce que j'entends, donc écoutez, voilà, je vous le dis. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Pardon, je refais ma voix. Avec le 5 de bâton, ça c'est les énergies de nouveau de cette personne. Il vit une véritable lutte. Hein. Pour moi, là, il y a la lutte entre le cœur et l'esprit, mais aussi entre... C'est un tout, là, c'est fort, c'est puissant. Parce que là, je ressens plusieurs corps hein, d'énergie. Ça pourra parler peut-être aussi à des liens d'âme, si vous passez par là. Mais votre autre, on va dire tout simplement, la personne qui est riche à votre cœur est en véritable combat en ce moment, vous voyez. Il se combat. Là, c'est pas il combat quelqu'un en particulier. Là, moi, je ressens plutôt une énergie qui lui est propre. Une lutte hein, entre le cœur et le mental aussi, ça c'est fort possible. Il lutte aussi. Je recherche les mots hein, les plus justes pour essayer de vous l'expliquer ce que je ressens. Il lutte face à cet amour. C'est étrange, il lutte face à cet amour, mais suivi du 6 d'épée, d'accord, c'est quelqu'un qui va tout lâcher là. Donc cette personne est peut-être retenue, hein, peut-être qu'il y a une énergie tierce, ou peut-être que d'autres choses, hein, parce que là on ressent aussi une lutte intérieure, une lutte avec le mental, le cœur. Mais quoi qu'il en soit, cette personne, il y a deux messages, soit va réussir, et de toute façon va réussir à rééquilibrer, parce que on a vu, hein, de la chenille, il va devenir papillon, va rééquilibrer ses énergies internes, sa vie, ou peut-être quitte tout simplement une énergie tierce. Hein. Mais ça va être, je ne sais pas comment vous dire, radical, tranchant, soudain. Mais va quitter des situations hein, qui le retenaient justement, et on l'a vu à plusieurs reprises, bloqué hein, à revenir vers vous, de toute façon. Parce que cette personne prend conscience qu'avec le battleur, moi j'appelle ça aussi le magicien, tout simplement, tout dépendra de lui. Moi c'est ce que j'entends. Cet amour, pour le moment, on va dire, c'est la personne qui est riche à votre cœur, qui a les clés, qui va recevoir aussi les clés. Il ou elle est guidé, là, c'est lumineux en son cœur. Et si son cœur était dans le sombre, il va devenir de nouveau lumineux. Cette personne va remporter une victoire, va réveiller son cœur, c'est ce qu'on me dit. Il va avoir vraiment des étincelles très fortes. Avec le symbole de l'infini, il est fort possible, vous voyez, quand je disais aussi que ça peut parler aussi à des couples sacrés, tout simplement, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Voilà, petit clin d'œil, il repointe le bout de son nez, je ne vous oublie pas. Voilà, n'ayez crainte. Je reviendrai vers vous dans une prochaine guidance. Mais là, ça parle pour tout le monde. Parce que même si vous n'êtes pas en lien d'âme, là, on parle d'une destinée de deux personnes qui sont destinées à se retrouver. Et il va avoir une aide de l'univers. Hein. Cette personne est guidée, protégée. Protégée parce que là, on voit un symbole qui est assez fort. Hein. C'est la protection au niveau de la magie, de la bonne magie. Hein. Vous voyez, c'est lumineux. Il ou elle, de toute façon, est protégé. Il est fort possible que cette personne a demandé justement, hein, les bras levés vers l'univers, vers le... Voilà, vous le nommez selon vos croyances. Il n'y a pas de souci avec ça, mais comme vous le souhaitez. Mais quoi qu'il en soit, cette personne a fait des demandes. Il
il ou elle s'est reconnecté à son cœur, hein, au chakra du cœur aussi. Il ou elle intègre beaucoup. Moi, je ressens aussi beaucoup d'intégration avec le chakra coronal. Pour certains, si vous ne savez pas ce qu'est les chakras, je vous invite à faire vos propres recherches. Voilà, tout simplement. Il faut aussi que vous fassiez un peu de travail sur vous-même. Je ne peux pas tout vous révéler. Mais quoi qu'il en soit, cette personne a fait des demandes à l'univers et il ou elle va être entendu et a été, on me rectifie, a été entendu. Voilà, reprend son propre pouvoir. Moi, c'est ce que j'entends. Allez, y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, avec le tarot? Donc là, il y a une très très belle avancée pour cette personne qui a intégré beaucoup de choses, qui regrette beaucoup de choses. Il ne voulait pas vous faire de la peine, il ne voulait pas vous blesser, mais il pensait qu'il ne vous méritait pas. Ça, c'est quelque chose à comprendre. Après, bien évidemment, vous êtes libre. N'oubliez pas que vous avez votre propre libre arbitre. Moi, je ne fais qu'interpréter les messages. Tout simplement. Donc, quel que soit ce que vous avez vécu, vous êtes libre de pardonner à cette personne, de recevoir cette personne, d'entendre ce qu'il ou elle a à vous dire. Et si vous ne le souhaitez pas, si vous ne le voulez pas selon ce qui s'est passé, vous êtes libre aussi. Ne le perdez pas de vue. C'est bizarre ou non? Il n'y aura pas d'autres messages, d'accord? Donc on me dit de regarder le dos de deck. Eh bien oui, vous voyez, il y a la force. Cette personne retrouve son pouvoir, mais retrouve aussi sa propre force intérieure. Ce qui va lui permettre, eh bien oui, de se libérer du poids du passé. C'est ce qu'on me dit, se libérer du poids du passé, se libérer peut-être aussi, comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs messages d'une énergie tierce avec qui il ou elle était, ou bien d'une situation tierce. Attention, ça peut être aussi une situation tierce qui retenait cette personne. Moi, je vous dis des exemples qui m'est envoyé. Ça peut être dû à une perte d'emploi, des manques de revenus, n'osant pas vous le dire, n'osant pas vous en parler, ou bien une toute autre énergie tierce. Après, ça peut être aussi sa propre énergie tierce qui le retenait, de venir vers vous. Comme je vous ai dit, j'ai ressenti pas mal de peur, de manque de confiance en soi, et du fait que il a lutté ou elle a lutté pendant longtemps face à ce que cette personne éprouvait pour vous, en son cœur, pensant qu'il ne vous méritait pas, que c'était trop beau, que vous êtes vraiment... Cette personne vous a mis sur un piédestal. C'est pas n'importe quoi quand même. Voilà. Donc, il ou elle, de toute façon, va réussir à retrouver son pouvoir intérieur et sa force. Voilà. Alors, je sais que beaucoup de personnes aiment bien le petit message de la fin avec les âmes amoureuses de Géraldine Garance. On va voir. De cœur à cœur. Attention, c'est un message qui vous est adressé de cœur à cœur et d'âme à âme. Alors, quel est le petit message à faire parvenir aux personnes à qui est réservé, bien évidemment, et je le redis une fois de plus, cette guidance, s'il vous plaît, mes anges. Que souhaite dire leur autre à ces personnes qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît? Ah, non, elle est revenue dans le paquet. Que souhaite-t-il leur dire de cœur à cœur, d'âme à âme, s'il vous plaît? Que souhaite dire? Ah, elle est revenue dans le paquet, décidément. Il ou elle cherche quel message, vous voyez, quand ça piétine un peu. C'est tout à fait normal. Ah, c'est revenu dans le paquet. C'est que là, je rentre en, voilà, en connexion. Ah, non. Ok. Il ou elle, voilà. Je me capte à la personne, s'il vous plaît. Que souhaite leur dire cette personne qui est riche à leur cœur? Quel est le message à faire parvenir, s'il vous plaît? Oula, il y en a beaucoup. Mais je vais vous le lire. Je sais pas, on me dit de le prendre.
Hop, je stabilise. Ouf, je me stabilise parce que des fois les connexions sont assez fortes pour moi. Alors, il y a plusieurs messages. À vous de voir le message de cœur à cœur et d'âme à âme qui correspond à votre histoire. Ça aussi, c'est important de vous le rappeler. Alors, cette personne vous dit « Je suis mal entourée ». Donc, j'en reste là pour le moment. On a bien reçu les messages de quoi il est fort possible qu'il y a des énergies tierces. Donc là, c'est confirmé par rapport à des personnes en tant qu'énergie tierce. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Voilà, bon, je ne vais pas en dire plus, mais ça résume bien les messages qui ont été dit. Allez, on les découvre au fur et à mesure. Ah là là, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Voilà. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force. Regardez. De force et de courage pour avancer vers nous. La carte de la force. J'ai besoin de ton soutien. Par tes pensées. Ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. L'impératrice. Tout ça résume bien les messages qui a été dit. C'est incroyable, c'est magnifique. Ensuite, cette personne vous dit quoi? Quand je vous ai dit, il vous a dans le cœur, cette personne. Je suis ton autre. Ah là là, et là, ça parle bien aussi à ce que je ressentais, les énergies aussi pour les liens sacrés. Je suis ton autre, ou pour ceux, attention, qui sont destinés. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique, destiné, ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons, écoutez bien là le message, nous allons être réunis. C'est incroyable. Ça confirme bien les messages que je vous ai dit aussi. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Non mais c'est incroyable, merci mes guides. J'aime bien quand c'est certifié. Pardonne-moi vis-à-vis de l'énergie que je vous ai dit tout à l'heure du 8 de coupe. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir, le penseur. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Eh bien oui, parce que les énergies, les remises en question, la petite chenille qui va se transformer en beau papillon, l'introspection profonde, tout a été dit en seulement 4 petits messages, toute une guidance a été confirmée. Eh bien oui, voilà, pardonne-moi, parce que cette personne, je vous l'ai dit, a pris conscience qu'elle vous a fait souffrir. Et elle ne voulait pas cela. Elle ne voulait pas cela. Mais c'était parfois plus fort. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pourquoi cet amour lui est tombé sur le dos? Parce qu'on parle aussi, vous voyez ce que je vous ai dit, quand je vous ai dit, les liens d'âme montrent le bout de leur nez aussi. Il y a aussi pour des personnes qui sont destinées. Voilà, c'est fort, c'est puissant, mais quoi qu'il en soit, votre autre va revenir vers vous. Quand? Des fois, on me dit quand. On ne peut pas prévoir le temps. Ça, alors là, on ne peut pas prévoir le temps en voyance. Ça, je tiens à vous le dire. Voilà, et même quelqu'un qui est médium, et je parle d'un vrai médium, n'est-ce pas? Ou d'une, vous le dira, sera honnête et vous dira, on ne peut pas prévoir le temps. On peut dire quelque chose approximatif parfois, mais prévoir la date, le jour, l'heure exacte, non. Là, quand même, parce qu'on lit une lecture énergétique.
Alors, les lectures énergétiques, c'est-à-dire que ce tirage, je le dis donc pour tous les nouveaux et les nouvelles, peut se passer d'ici quelques jours, vous voyez, c'est pour ça que je le dis, ou pour certains, vous êtes déjà dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas de très belles retrouvailles, réunions. Un très bel amour, en tout cas, se dessine à l'horizon. J'ai tout simplement envie de dire, votre autre est sur le bon chemin. Il, elle ou selon vos énergies, il n'y a pas de souci. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bonne journée ou bonne soirée. À bientôt.